Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your Anglophone brother. Welcome on this platform. Here we talk the truth. Here we talk logic. Here we talk justice. Ici, on essaye, les amis, on peut avoir des petites erreurs, on peut commettre des petites erreurs et autres. Mais nous essayons de dire les choses telles que les choses se présentent dans les faits et rien que les faits. Nous, ici, c'est la justice qui nous intéresse. Et on analyse les choses avec les faits. Les chiffres ne mentent pas. C'est les hommes qui mentent, les amis. Et en tant qu'Africain, en tant qu'apôtre de la justice et un être humain normalement constitué, je pense que nous devons être guidés par la justice, guidés par le bon sens. Les amis, je parle de l'Ukraine. Depuis le début que les opérations spéciales russes ont débuté en Ukraine, on a dit ici que les Ukrainiens sont en train de se tromper. On a dit ici que écouter les Occidentaux, c'est se mettre en difficulté seul. Les Occidentaux ont toujours brillé par le mensonge. Ils font quelque chose alors qu'en réalité, c'est le contraire si vous voulez vous sauver entre leurs mains. Donc, quand vous dites aller à gauche, c'est mieux d'aller à droite. Parce qu'à gauche, là, c'est un piège. En tant qu'Africain, je sais de quoi je parle. En tant qu'Africain, je connais l'histoire de mon continent, de mon pays, l'Afrique. Et je sais qui a fait quoi et qui continue de faire quoi. Je sais qui est en train de créer le désordre au Mali. Je sais qui crée le désordre au Burkina Faso. Je sais qui est en train de comploter contre le Niger. Je sais qui complote contre l'Afrique. Je connais. Et vous les connaissez tous, les amis. C'est un secret de polichinelle. Ce sont les mêmes gens qui sont en train d'induire les autorités ukrainiennes dans ce petit piège-là. Ils ont créé des problèmes au Vietnam. Après, ils ont fui et laissé. Ils ont créé le désordre en Libye. Après, ils ont laissé et fui. Ils ont créé le désordre en Irak. Après, ils ont laissé et fui. Ils ont essayé de s'aimer cela en Syrie. Ils ont laissé et fui. Regardez le Moyen-Orient. Ils sont toujours en train de tirer les ficelles. Donc, ces gens, quand ils vous parlent, ils n'ont pas l'autorité morale de donner des leçons aux gens. Parce que leur dada, c'est double standard. Et leur dada, c'est quoi? C'est le mensonge, le mensonge, le mensonge. Ils s'en foutent de la justice, mais ils prétendent être les avocats de la justice. Ils s'en foutent des droits de l'homme, mais ils prétendent être ceux qui protègent les droits de l'homme. Ils s'en foutent de la liberté d'expression, mais ils prétendent être ceux qui protègent la liberté de l'expression. La liberté de l'expression, chez eux, c'est raconter les choses telles qu'ils vous ont dit, dans leur narrative. Voilà pour vous comment ça fonctionne là-bas. Et les médias sont entre les mains, 99% des médias sont entre les mains des oligarques. Donc, des gens qui gagnent les marchés chez le gouvernement et des gens qui sont contrôlés par l'État profond. C'est de ça qu'il est question. Donc, vous avez ce groupe, ils ont tissé l'étoile, de mensonge en mensonge. Si vous n'êtes pas conformiste, vous êtes anticonformiste. Et un anticonformiste, souvent, c'est un illettré, c'est comme ça qu'on vous considère. C'est des gens qui ne sont pas intelligents, c'est des gens dangereux. Dangereux parce que vous n'êtes pas d'accord avec leurs mensonges. Mais restez digne, restez focus, embrassez toujours la justice. C'est ça qui va sauver l'humanité. Le mensonge nous amène des problèmes et des problèmes innombrables. Les amis, à l'heure où je vous parle, les Américains commencent à trop réfléchir sur la guerre en Ukraine. Ils réfléchissent beaucoup sur cette guerre parce que ils ont eu faux, c'est-à-dire que tous les renseignements étaient des renseignements fausses au niveau de la Russie. Ils ont pensé que la Russie était tellement faible. La Russie n'avait pas des alliés. C'était trop facile d'ostraciser la Russie. Vladimir Poutine, on va lui rendre paria, c'est facile et autres. Mais ils se rendent compte aujourd'hui que tout ce que les soi-disant experts les ont dit, c'est le mensonge. Maintenant, la réalité autre qui est très importante dans la guerre en Ukraine, c'est quoi? C'est la réalité économique. La capacité de produire
Nous parlons maintenant de la guerre des tranchées, la guerre des obus. Et pour faire cette guerre, il faut avoir des obus de 155 milli. Je vous donne quelques chiffres, les amis. Avant les opérations spéciales russes en Ukraine, les Américains produisaient 15 000 obus. 15 000 obus par mois. Quand la guerre a déclenché et que c'était intense, ils ont augmenté leur capacité de production à 40 000 obus. 40 000 obus. Et à l'heure où je vous parle, même avec l'argent, ils n'arrivent pas à produire plus. Donc, ils sont en train d'envisager que d'ici 1 an, ils vont mettre les machines, les réseaux en place pour pouvoir produire 100 000 obus par mois. Mais en face, la Russie produit 3 fois plus qu'eux. Donc, la Russie est déjà à 100 à 150 000 obus par mois. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas match. Les autres se sont préparés parce qu'ils savent, ou les Russes se sont préparés parce qu'ils savent que les Occidentaux ne sont pas sérieux. Ils alertent. La stratégie russe, c'est quoi? On vous alerte, on présente les faits, on vous dit la vérité, tout en nous préparant pour nous défendre. C'est de ça qu'il est question. Zelensky était en Allemagne. On nous a dit dans les médias que l'Allemagne va soutenir encore davantage. Mais la réalité est tout autre chose. L'économie allemande a des difficultés aujourd'hui. Parce que si l'énergie qui vous aidait à faire tourner votre industrie était moins chère hier, donc ça veut dire que vous pouvez être compétitif. Et si cette énergie, dont le gaz et autres, devient plus chère aujourd'hui, votre économie ne peut pas être compétitive. C'est le b.a.-ba. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir tous les diplômes au monde pour comprendre cela. Si sur la chaîne de production, tu dépensais 5 000 pour avoir une lampe et aujourd'hui tu dépenses 10 000, ce n'est que logique que cette lampe-là, le prix va s'augmenter. Et là, si les autres produisent moins cher, tu ne peux pas être donc compétitif. Donc, c'est une vérité. Olaf Scholz, sinon pourquoi il est en train de mettre la pression pour que Zelensky accepte les négociations? Zelensky a voulu négocier. Il a même entamé les négociations. C'est Joe Biden et Boris Johnson. Boris Johnson, c'est un menteur patenté. C'est pas moi qui le dis, les faits sont là pour prouver. Il a été chassé à 10 Downing Street. Pourquoi? C'est un menteur. Comme Tony Blair, comme George Bush, etc., etc. Et ils ont rencontré encore l'oreille d'un autre menteur. Il a cru vraiment que c'est bon, vraiment, avec ça, on va faire ci, on va faire ça. Jusqu'à aujourd'hui, Zelensky est en train de dire qu'il a un plan pour la victoire. C'est comme ça l'année dernière. Il avait un plan pour faire face à la Russie et taper la Russie. Aujourd'hui, j'ai un plan pour la victoire. Quelle victoire? Il ne peut jamais avoir la victoire. Le pays de l'OTAN savent qu'ils ne peuvent pas battre la Russie. Ce n'est pas possible. Ça ne sera pas possible aujourd'hui, ni possible demain. Le langage de la vérité, il faut l'utiliser, les amis. Le pragmatisme, c'est ça qui peut nous sauver. La justice, c'est ça qui peut nous sauver. Les faits et rien que les faits. Les Russes ont des difficultés en Ukraine, certes, mais ils sont à une vantage position. C'est aussi une autre vérité, les amis. Voilà donc les Américains qui disent quoi? Ils disent que ils vont réduire considérablement les aides militaires à Kiev parce que c'est en train de toucher les stocks de souveraineté. Hey, thank you for watching. Bye bye.